Bonsoir, bienvenue à L'Oreille qui gratte, une émission de L'Oreille qui gratte enregistrée en extérieur, enregistrée chez toi Greg, à la Trinité. C'est notre deuxième émission enregistrée chez toi. La première a été extraordinaire, donc on a recommencé très vite et j'espère qu'on recommencera encore. Parce qu'on a vraiment passé un très bon moment la dernière fois, c'était avec Eddie Bretti. Tu nous l'avais Berti, j'ai mal prononcé. Merci Noël. Une artiste que j'ai découvert grâce à toi, une artiste camerounaise, c'est ça ? Et ça avait été extrêmement touchant. C'est L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. C'est une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est sur le 94 à Grasse, 94.1 à Nice, 88.9 à Menton. L'Oreille qui gratte est évidemment présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. www.l'oreillequigratte.com, c'est à la fois notre blog et notre web radio, avec de la musique, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, du rock indépendant. Comme on vous le dit, on enregistre quelques fois en extérieur, tous les premiers samedis du mois. C'est une émission live en extérieur qu'on vous propose. Ce soir, on est entouré d'une vieille connaissance. Philippe, bonsoir Philippe. C'est un bonheur d'être avec toi à nouveau. Pour moi aussi. Mais c'est la première fois qu'on se voit en extérieur. Tu venais d'habitude dans les studios d'Agora Côte d'Azur, et là on est à la Trinité. Je pensais que tu vivais dans les studios, moi là. Maintenant on est chez lui, là. On est chez lui en fait. Et donc tu es venu à L'Oreille qui gratte, je sais pas, on va dire environ 3 fois avec En Vrac et d'ailleurs. Et donc là c'est ton nouveau projet. Tes musiciens sont autour de toi. Nous avons Philippe qui est là, nous avons Greg, donc qui est l'hôte de la soirée, et enfin nous avons Romain. Je n'ai pas présenté Noël, qui est indispensable à cette émission. Bonsoir. Puisque c'est lui qui fait tout. C'est lui qui programme, c'est lui qui dégote les groupes, c'est lui qui fait tout le travail. Je sais pas si on serait là sans lui. En tout cas, je crois que Philippe, on peut te poser cette question. Toi, est-ce que tu serais là sans lui ? Non, non. Non, c'est à cause de lui. Voilà, c'est à cause de Noël que je suis là. De la fois où il m'a appelé, il m'a dit écoute, tu joues au mois de janvier, là, en première partie de Garrigueux, là. Et du coup, j'ai dit, mais il est con, lui, j'ai pas de projet. Et en fait, c'est grâce à lui qu'on s'est mis un coup de pied aux fesses. Et voilà. Et je t'ai déjà remercié, je vais le refaire là. Je te remercie, Noël. C'est la personne qui porte le mieux son nom au monde. C'est un cadeau de Noël en permanence, notre ami Noël. Donc, on va vous écouter jouer. Vous allez faire 3 morceaux. On discutera avec vous. Ensuite, on reprendra la session. Vous nous ferez encore 3 morceaux. Et vraiment, je suis content d'être avec vous. Je suis convaincu qu'on va passer une très très belle soirée. Et on remercie aussi Lucas qui nous accompagne, qui s'occupe de la vidéo, que vous retrouverez bientôt sur tous nos supports, sur YouTube, Facebook, etc., etc. Allez, je m'en vais. Le plus important ce soir, c'est Romain et ses musiciens, c'est Philippe et ses musiciens. Il y a un Romain, il est là. Je vous laisse, c'est à vous de jouer. Choisi. De l'appétit pour cette vie, je m'en suis gavé comme une oie, sans laisser place derrière mon nombril. Pour un combat, une folie, une quête éteinte à la lueur d'un confort acquis. De la sueur sur le labeur des travailleurs, il faut bien vivre. Un sentiment, tous ensemble un soir, sous une pluie de cendres, et enfin croire en la folie de l'appétit pour cette vie. Un sentiment, tous ensemble un soir, sous une pluie de cendres, et enfin croire en la folie, en l'utopie.
lueur dans le regard. Des prêcheurs naïfs à genoux pour mieux prier, gagner sa place au paradis, crever d'ennui où je naquis, sans jamais avoir senti le vent de cette folie. De l'appétit pour cette vie, de l'appétit pour cette vie. Finalement, réduit ensemble la folie qui va vers l'oubli, de l'appétit pour ce parence, pitance d'un peuple qui pense grandir de sa méfiance. Allez, allons-y. Je préfère son cul à sa culture. Je préfère la bière à la lecture. Je préfère la vie à la bourse. Et puis la nuit noire au grand jour. C'est le soir qu'on s'enlace ici. C'est le soir qu'on s'enlace meurtri. Au bas d'un mon ami la nuit. Un cri quand tous les chats sont gris. Le petit monde des boulevards. Je m'en vais partir dans l'omission. Je m'en vais accomplir l'illusion, ouais. Pour penser les plaies de l'alcool à 40 degrés qui coule à flot, se laver la peau, se laver la peau, la laver de ses mots. Je m'en vais et je pars voir les lascars de Monte-Carlo qui assis attendent le grand soir. Je m'en vais, je pars. Je pars. Ils ont le cul entre deux rêves. Ils tombent, ils se relèvent. Et si le matin la peau emmitouflée dans son manteau, comme au milieu de la figure, couvrée sur son âme une fissure, ouais. Pour penser les plaies de l'alcool à 40 degrés qui coule à flot, se laver la peau, se laver la peau. Avant de la dévoiler, je m'en vais, je pars voir les lascars de Monte-Carlo qui assis attendent le grand soir. Je m'en vais, je pars. Je pars. Ils ont le cul entre deux rêves. Ils tombent, ils se relèvent. Oh, de la cigale au charognard, ils ont fait le passé leur histoire. Ils sont jetés à peine perdus, nostalgiques qu'ils n'ont pas connus. Pour penser les plaies de l'alcool à 40 degrés qui coule à flot, se lave la peau, il se lave la peau. Il y a des soirs où je m'en vais voir le joli petit monde des boulevards qui s'applique à croire que les rêves disent en droit qu'il n'est pas si tard. Qu'on ne rentre pas ce soir. Qu'on ne rentre pas ce soir. Ce soir, qu'on ne rentre pas ce soir.
Allez, la peur du noir. Les poumons pleins d'air, je pars avant l'aurore. Le regard de ma mère, je fais semblant d'être fort. La Libye et l'enfer, j'y rencontrerai mon sort. Barça ou Barzac, l'Europe ou la mort pour être un homme. Celui que tu as nommé, son frère, tu as dû oublier. Être un homme, celui que tu as nommé, libre et légal de son frère, tu as dû oublier. Je regarde derrière, je vois l'Afrique s'éloigner. Devant de l'eau, le ciel, je crois en ta bonté. Emmène-moi en France, on m'a tant compté que le pays des droits de l'homme laisserait pas crever les enfants sous le règne de tyran. Pour être un homme, savoir nager, Barça ou Barzac, à 15 ans s'en aller. Être un homme, savoir nager, Barça ou Barzac, à 15 ans s'en aller. Ta terre d'office, mais la reine, l'avarice et mon destin est déposé entre tes mains. Accord à côté sur Tes mains d'homme immaculées, lavé du sang de mes aïeux, plongé de côté, tes mains d'homme immaculées, du sang de mes aïeux, plongé de côté. Mon âme est entière, j'ai le corps fatigué. J'ai traversé la mer pour mourir dans tes vallées. J'ai eu l'Europe et la mort, j'ai pas le cœur serré. Je suis même fier quand je m'endors résigné, car depuis mon enfance, tu m'as appris patiemment. Depuis mon enfance, tu m'as susurré doucement. Depuis mon enfance, dans ton héritage colon. Depuis mon enfance, tu m'as appris que la vie noire était moins précieuse que la blanche. Être un homme, j'ai eu la force et le courage de venir mourir caché. Être un homme, je l'ai été. Et tu te souviendras un jour que ta peur du noir m'a tué. Ta peur du noir a tué mon rêve d'homme.
Voilà, on vient d'entendre Philippe Cara avec ses musiciens, avec Philippe, Romain et Greg. 3 morceaux, on va discuter une dizaine de minutes et puis vous allez retourner dans la salle là-bas du studio 149 pour la suite de cette session. Philippe, on discutait avant et tu me disais que ce qui était le plus important pour toi, c'était l'émotion. Je pense que tu as réussi parce qu'il se passe quelque chose quand on t'écoute, on est ému parce que tu racontes nos vies en fait, nos enfances, nos histoires d'amour. Tu racontes des choses éternelles et on s'y reconnaît vraiment dans ce que tu écris, dans ce que tu chantes. Et c'est véritablement touchant. C'est ce que tu essaies de faire, des petits carnets de vie ? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, je fais que des choses qui me touchent. Si ça me touche pas, je ne fais pas. Là, tu viens de me dire que ça te touchait. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Et quand je fais écouter une chanson à un ami, au premier à qui je la fais écouter quand je viens de l'écrire, je veux savoir s'il a ressenti quelque chose. Je veux pas savoir si musicalement c'est fou, est-ce que tu as ressenti quelque chose. Moi, c'est ce qui me botte dans tout ça. Donc c'est de transmettre l'émotion. Pour autant, les musiciens qui t'entourent, techniquement, vous avez pu vous en rendre compte dans la première partie du live, techniquement ils sont là. C'est Romain, au niveau de ce jeu de guitare, je sais pas, tu as une technique. C'est quoi d'ailleurs le style de ton jeu de guitare? Puis après on parlera des 3 autres, bien sûr. Je sais pas trop ce que c'est le style de mon jeu de guitare. J'essaye. En fait, moi c'est pareil que ce que Philou disait, c'est-à-dire que moi je suis là pour servir ces chansons et comme ces chansons ça transpire d'émotion, j'essaye aussi de mettre de l'émotion avec de la guitare. Moi je suis là pour accompagner ces textes et ces chansons, c'est pas spécialement pour mettre de la technique, voilà. À Grasse, on t'avait demandé, il y avait quelqu'un dans le public qui t'avait demandé quelle était ta guitare. Et tu avais répondu ? Ah, c'est une guitare de manouche. Mais après, moi, je suis un peu un imposteur parce que je joue pas comme un manouche. Mais c'est vrai que c'est une sonorité qui me plaît. C'est vrai qu'on s'était dit que ça pourrait bien aller avec le style qu'on fait, qui mélange plein de choses, plein d'influences que Philou et les autres aiment. Et voilà, c'était pour apporter un son un peu différent de ce que je pouvais faire avant. Et ouais, j'aime bien jouer là-dessus. C'est chouette parce que je trouve en plus physiquement tu ressembles un poil à Thomas Dutronc. Bon, moi je te connais en tant que rockstar, mais malgré tout c'est vrai qu'on peut penser à Thomas Dutronc en pensant à toi, c'est ça que je veux dire. Effectivement, il y a un côté manouche dans ce que tu joues et je trouve vraiment que la technique y est. Il n'y a pas que l'émotion, c'est vraiment un band qui fonctionne et on passe vraiment un hyper beau moment en vous écoutant. Alors je vais te couper, je m'excuse de ça, mais l'émotion, moi, c'est un truc qui me touche en premier. Après, si je joue avec ces gens-là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent mettre leur technique au service de l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a un truc où on est tous tombés d'accord. En tout cas, les trois gars qui sont là, qui sont pour moi des musiciens hyper avertis, je sais pas, enfin en tout cas que je respecte en tant que musicien, on fait ce choix-là de se dire, on aime tes chansons et on va se mettre au service de ces chansons-là, comme il a dit. Et donc du coup, le but c'est pas de n'avoir zéro technique ou zéro recherche dans la musique, etc. Mais c'est vraiment l'émotion qui est recherchée. Et après, le moment où il y a Chim qui fait une phrase aux percussions que je trouve folle et qui m'émeut, ou Romain à la guitare, on aime la musique, donc du coup il faut qu'elle y soit, quoi, tu vois, oui. Mais tu allies vraiment les deux, parce que on pourrait dire que c'est de la chanson française, mais par moments tu disparais. Par moment, tu es derrière et tu laisses tes trois copains jouer. Donc alors, c'est pas que de la chanson française, c'est un véritable groupe. Alors il y a eu cette étiquette de chanson française aussi, et ça c'est un truc qui a pêché un petit peu pour la chanson française, je pense. Mais de se dire, à partir du moment où il y a du texte, il n'y a pas de musique. C'est-à-dire que ça fait etc. Mais en fait, non. En fait, nous, on adore la musique. Et moi, j'ai envie de m'effacer plein de fois. C'est-à-dire qu'il peut arriver sur scène où j'ai envie de m'effacer 3, 4 fois, 5 fois dans le concert. Et je le fais parce que ça tourne entre les trois lascars. Et c'est hyper agréable. C'est génial de les entendre jouer, quoi. Et en plus sur mes chansons. Justement, je trouve ça toujours touchant, ce moment où finalement
tu croises les bras. Finalement, tu vois, tu te recueilles, tu te croises les bras et tu te tournes un peu à droite et à gauche. Et finalement, ça fait des moments où tu as un recueillement par rapport à toi, par rapport au moment. Et finalement, tu laisses le pas. Il y a plein de moments où, en fait, tu ouvres les grands les bras parce que tu exploses le moment. Mais aussi, tu creuses les bras et tu passes le relais, en fait. C'est ça qui est vachement sympa. Surtout aussi dans ton attitude. C'est-à-dire, tu creuses les bras et tu te penches un peu et tu vois ce que je veux dire? Il y a comme une virgule pour dire... En tout cas, c'est pas une posture qui réfléchit. En tout cas, En tout cas, c'est pas une imposture, c'est une posture. Voilà, je pense pas faire de l'imposture. Sinon, je serais peut-être premier au top 50. Je sais pas si ça existe encore le top 50. Mais non, mais en tout cas, des fois, je les écoute jouer. Et puis d'un coup, je réalise que c'est ma chanson. Et c'est un truc qui me remplit assez, en tout cas, quoi. C'est un truc ça fait hyper plaisir d'avoir des gens comme ça qui jouent sur tes chansons et tu trouves que ça sonne, etc. Donc des fois je les écoute jouer, bien sûr. On avait commencé un tour de table de tes musiciens, donc commencé avec Romain. Si je commence avec Romain, déjà c'est parce qu'il est à ma gauche, mais pas que, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que on se connaît depuis longtemps, on se croise depuis, j'en sais rien, une quinzaine d'années, tous les deux. À l'époque, c'était avec le groupe En Vrac et D'ailleurs. C'était En Vrac puis En Vrac et D'ailleurs. D'ailleurs, je crois que le nom avait un peu évolué, c'est ça. Il y avait un monde, il y avait un monde fou autour de toi. Vous étiez 7-8 à ce moment-là. Bah, c'était une brocante en vrac, en fait. Non, mais c'est une brocante. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime dans la vie. Enfin, c'était une brocante. C'est des amis. Les membres d'En Vrac sont toujours des amis hyper proches. Après, là, moi, on a arrêté En Vrac en 2015. Moi, je ne voulais plus jouer de la musique parce que j'avais plus spécialement envie de me montrer ou je trouvais que j'avais plus grand-chose à dire. Et là, on est reparti sur un format. Ça a quand même mis 4 ou 5 ans à mûrir. Où moi j'ai failli repartir sur une brocante et là Greg m'a dit non là on fait pas une brocante, on fait les choses et ça le sera un jour une brocante, l'esprit y est, mais en fait en vrai c'est une histoire de copains jeunes qui découvraient un trésor, enfin qui découvraient on s'est éclaté après voilà on s'y est mis comme ça et c'est quelque chose qui est génial, mais c'est moins une brocante parce qu'en fait la brocante est chronophage. Le brocantiste te bouffe du temps. Il faut être un vrai chef d'orchestre quand il y a une brocante. Ouais, il faut avoir beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu joues qu'avec des copains, du coup, les copains, ils ont des amours, et on ne sait pas pour autant jouer de la musique ensemble. Enfin, voilà, c'était une histoire d'amour, en fait, en vrai. Et là, ça commence à en devenir une aussi, mais avec des gens avertis. Ouais, mais aussi, avertis. Vous vous êtes retrouvés, donc il faut aussi vous recentrer. Ah oui, mais là, on est complètement recentré. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de me recentrer. Moi, Greg me recentre c'est vrai que... tout le temps. C'est un truc... Et tout à l'heure, tu parlais, par exemple, de la guitare de Romain. Romain, moi, je me suis emballé un soir à lui dire, bon, ben voilà, on va s'y mettre et tout. Et l'autre, une semaine après, il m'a envoyé une photo de sa nouvelle guitare. Bon, ben c'est bon, je suis prêt. Et donc là, je me dis, en fait, faut y aller, Philippe, parce qu'en fait, tu peux pas dire les choses en l'air. Là, tu l'as acheté une guitare. Mais c'est quelque chose de fabuleux. Moi, je pensais pas du tout me remettre à la musique. Du coup, je vais juste rebondir sur le coup de Noël, qui m'appelle un jour et me dit, bah voilà, tu joues à la musique Picon, première partie de Garrigoreux, c'est ça. Et moi, je me dis, mais il est con, lui, j'ai pas de projet. Et en fait, j'ai trouvé ça fabuleux. Ça m'a rendu un service. Mais c'est une histoire d'énergie, c'est-à-dire à un moment donné, quelqu'un de sensible va sentir là où tu vas aller, quoi. Peut-être avant toi. Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que toi, quand tu te caches pas, enfin, on le ressent, quoi. C'est-à-dire que les gens qui t'aiment, même s'ils te connaissent pas énormément, moi je te connais pas énormément, je ressens que tu as envie d'aller. Toi, automatiquement, je me dis que c'est quelque chose qui va arriver. Je pense, en tout cas. Même si Covid nous a rendu pas des services et des services aussi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, le chemin s'est fait. Oui, et puis des éléments déclencheurs, et puis il y avait toujours un truc latent, c'est que Greg m'a dit depuis qu'on a arrêté En Vrac, Greg, on est très amis, en plus de la musique, mais m'a dit, je t'attends. Il m'a dit ce truc-là, je t'attends, voilà. Et du coup, c'est fabuleux d'avoir quelqu'un aussi bon musicalement, aussi professionnel, aussi ça, qui dit je t'attends. Et moi j'ai dit putain, c'est fabuleux. Enfin, en gros, ça, plus ça, tu vois. En plus, il ramène
l'homme qui joue des tam-tams. Enfin, je veux dire, c'est une chance, tout ça, un petit peu, quoi. Chacun amène sa goutte Ouais, d'eau. En fait. c'est C'est juste une goutte d'eau. Hein. Et Chacun puis des amène fois, une faut se goutte laisser d'eau. faire. En fait, moi, je voulais pas faire, et à un moment donné, je me suis dit, là, Philippe, laisse-toi faire, sinon t'es un âne, sinon, quoi. Voilà. Donc, 2015, la séparation d'Envrac et d'ailleurs, ça avait démarré quand ? Ça a duré combien de temps, cette histoire ? Alors, ça a démarré. C'était un faux départ, mais c'était déjà super. En fait, c'était une aventure amicale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça a démarré en 2003, je pense, un truc comme ça. D'accord. Après la formule d'Envrac, c'est structuré. Le jour où on a rencontré Greg, plus une violoniste qui nous a dit déjà accorder les guitares, après on peut jouer. Et voilà, on a appris la musique. On a appris la musique comme ça, et puis on a fait des choses qui nous ont beaucoup plu. Moi, j'ai des souvenirs avec ça. Oui. Mais donc, du coup, ça a quand même duré 10 ans. Plus de 10 ans. Donc, en 2015, la séparation. Puis, c'est pour ça que j'avais commencé par Romain. C'est pour moi le projet de ta renaissance artistique. Pour moi, mais je peux me tromper, c'est fait autour de Romain. Puisque je me souviens de concerts où vous étiez tous les deux. Et d'ailleurs, c'était pas ton nom qui apparaissait. Il y avait les deux noms. Là aussi, tu t'effaçais déjà derrière un musicien. Donc, pour moi, ta renaissance artistique est venue au travers de Romain, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est pour ça que j'ai commencé le tour de table par Romain. On continuera le tour de table d'ici quelques minutes, puisque là, on va avoir le bonheur de vous réentendre sur scène, puisque les Philippe et ses 4 musiciens vont remonter sur scène pour la suite de la session live que nous enregistrons au studio 149 de la Trinité, chez toi, Greg. On te remercie de nous recevoir aussi bien. On avait l'impression d'être à la maison. Maintenant, on est à la maison et on enregistre cette émission de l'Oreille qui gratte pour Agora Côte d'Azur, puisque l'Oreille qui gratte est le rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, une radio que vous pouvez capter sur le 94 à Grasse, 94.1 à Nice et 88.9 à Menton. Voilà, fin de cette première partie d'interview. C'est à vous de reprendre la scène, de nous faire encore du live pour 3 morceaux, et on continuera de discuter ensemble d'ici quelques minutes. Agora Côte d'Azur. J'ai dit oui avec le cœur. Je n'ai pas appris mon poème. Je me fous de ce que pense le professeur. J'avais sur les bancs du collège, pour toute arme, une belle gueule. Mon insolence pour seule défense, pour oublier que je suis tout seul. Je n'ai pas appris, tu m'as puni. Et ton poème s'appelle le cancre. Tu m'as puni et j'ai souri. Tu l'as vu là, aucun symbole. Je te demande aujourd'hui qui a été le plus con de toi ou moi en ce lundi, qui n'a pas compris sa leçon. Je ne suis pas le cancre de Prévert, ce gamin nu d'un autre temps que t'as trouvé beau et sincère. Ce gosse que t'as même cru comprendre, c'était un leurre, une chimère. La vie est ici et maintenant. Le cancre te plaît quand t'es sauté dès que tu fermes ton cahier. Tu as vibré à lire Prévert quand tes viscères tremblaient encore. Tant aimé la beauté des vers, sans jamais en comprendre l'essor. T'as même rêvé de les écrire, de les poser sur le papier. Dans tes songes mal digérés, fantasmes d'écrivain raté. T'étais l'adulte, j'étais l'enfant, et dans ta bouche un petit con. T'as pas vu ton échec en moi. Déjà tous les deux nous savions, avant même de nous connaître, avant même que je frôle tes bancs, qu'on compterait les heures ensemble, avant de fêter mes 16 ans. L'éducation est nationale, moi je suis tout seul, et la nation ne voit pas en moi son enfant. Quand elle écorche mon prénom en réunion, oh je ne suis pas, se dessine mon horizon. Vous cassez pas messieurs, mesdames, je connais déjà la sanction. J'irai demain grossir les rangs des gens dociles qui bâtissent la France. C'est le tribut que payent les gosses
tu n'étais pas mature, enfant. J'ai tout effacé, la date, les mots, les pièges et les erreurs. J'ai beau chercher dans ta salle, il n'y avait pas de craie de couleur. Je suis le cancre, le vrai, le seul, celui qui a tout pris les bords, qui fait du bruit pour qu'on le regarde une dernière fois avant qu'on l'isole. Demain grossir les rangs des gens dociles qui bâtissent la France. C'est le tribut que payent les gosses qui n'étaient pas matures, enfants. Je suis le cancre, le vrai, le seul, celui qui a tout pris les bords, qui fait du bruit pour qu'on le regarde une dernière fois avant qu'on l'isole. J'ai beau chercher dans ta salle, il n'y avait pas de craie de couleur. Je suis le cancre, le vrai, le seul, celui qui a tout pris les bords. Un gamin qui ne sait pas lire sur le retour de l'école. Présenter maintenant alors, avec Philippe Chiminato percussions, avec Greg Lampi à la guitare, et avec Romain Pazot à la guitare. Yalla, yalla. Défait tes cheveux comme si rien ne te l'interdisait, ni Dieu ni les tiens, comme si nous étions nés du même côté. Moi, je ne suis rien. J'ai embrassé le aîné qui courait sur tes mains jusqu'à dénuder tes épaules cachées. Si Dieu avait été à nos côtés, je te jure qu'il aurait cautionné un par un chaque baiser. Chaque baiser. Inch'Allah, oh, ne punis pas. Au petit matin, il n'y avait plus rien. Échappé avant même le lendemain, comme si j'avais rêvé de tes cheveux défaits. Juste une tache sur le linge blanc. Était-ce le aîné ou le rouge de ton sang qui pour moi avait coulé? Je ne saurais jamais. Et si c'était la preuve de ta pureté, devant Dieu je jure de ne retirer aucune fierté d'avoir été le premier. Oh, 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 Inch'Allah. Oh, 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 ne punis pas. Oh, 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 Inch'Allah. Oh, 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 ne punis pas. Son empire pour venir écouter nos soupirs, il y aurait alors trouvé de la sainteté. Et si c'est lui qui a conçu tes seins, tes hanches et le creux de tes reins,
me serais toujours trompé. Que tu sois loué. Et si c'est lui qui a conçu le dessin, si c'est lui qui en a fait le dessin, qu'est-ce qui a bien pu lui inspirer l'idée de les cacher? Oh, oh, oh. Inch'Allah. Oh, oh, oh. Ne punis pas. Oh, oh, oh. Inch'Allah. Oh, oh, oh. Ne punis pas. Oh, oh, oh. Inch'Allah. Oh, oh, oh. Ne punis pas. Oh, oh, oh. Inch'Allah. Ne punis pas. Merci. Trop jeune pour la nostalgie, mais trop vieux déjà pour l'insouciance de l'adolescence. Rendez-nous la rue, nos sourires d'enfant. À peine perdu, on court après le temps. Des coups de pied au cul, les vols de bonbons, les courses-poursuites avec les agents. Et du premier sourire pour un premier frisson, une heure après, la première des séries. Et à l'école, bien trop vivant, jamais en cours d'acquisition, mais en cours par obligation. C'est dans la cour avec une auréole qu'on vivait nos ambitions. Ils ont coupé court, ils nous ont mis dehors avant qu'on ait vu Pythagore. Oh, rendez-nous la rue, des sourires d'enfants à peine perdus en cours après le temps. Des premiers je t'aime pour les premiers dilemmes, la première trahison, baiser fripon. S'offrir une frayeur dans le vol d'un scooter, on était de loin plus con que nos sœurs. S'offrir une frayeur, se mettre la tête ailleurs dans les volutes de fumée, les yeux trop rouges, plus rien ne bouge. Certains, ils sont restés, d'autres payent leurs excès de leur peau cassée. Ils se sont rendus les joues creusées. Oh, rendez-nous la rue, des sourires d'enfants à peine perdus en cours après le temps. Quand le scandale sortait de la bouche de notre jeunesse, mais après 20 ans, meurent les promesses. Encore inconscient de la puissance de la finance, des galères d'argent. À la maison,
de ma mère, de ses nuits blanches, passées à refaire les comptes, un salaire bien trop maigre, et des enfants aux yeux plus gros que le ventre. Et quand les charognards en quête s'en mêlent, et proposent à la mère d'alléchant crédit pour vêtir ses enfants, bienvenue dans la merde, sur la mauvaise pente. Suite et fin de cette émission de l'oreille qui gratte avec Philippe Cara. On a eu la suite de la session acoustique avec 3 morceaux. On parlait d'émotion dans la première partie de l'interview. Le morceau que vous venez de nous interpréter est particulièrement émouvant. Là, j'en parlais juste avant de nous réinstaller pour l'interview avec Greg. Alors que tu joues sur ce morceau, tu disais mais c'est vraiment une belle chanson. Ça fait 12 ans qu'elle m'accompagne. Je m'en suis toujours pas lassé. Donc dis-nous 2 mots sur ce morceau qu'on vient d'écouter, Greg. À la rue, je crois que ça a toujours été ça a été le premier chef-d'œuvre de Philou pour moi. C'est un morceau qu'on a mis sur le premier album d'Envrac, donc ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on le joue, et je m'en lasse pas, comme tu dis. Comme tu disais tout à l'heure, elle parle de nous, cette chanson, elle parle de notre vie, de nos enfances, de tout ça, et c'est un morceau qui me touche profondément. Une enfance dans la rue, Philippe ? C'est ce que tu dis dans la chanson ? Dans la rue, je veux pas faire un cliché de tout ça. Non, j'étais pas dans la rue. Après, on faisait les couillons dans la rue. J'avais pas d'activité particulière à part le vélo dans la rue, le ballon dans la rue, et c'est ça. Mais par contre, c'était une enfance magnifique. C'est pas comparable aux gamins des quartiers et cette espèce d'univers
compliqué dans lequel ils vivent. Voilà, moi j'adorais ça et j'en parle d'ailleurs avec nostalgie, quoi. Donc on a compris que c'est un morceau d'Envrac, donc ce qui veut dire que sur ce projet solo, tu rejoues du Envrac. Et après Greg voudrait reprendre la parole sur... Oui, on reprend quelques chansons d'Envrac, celles qui nous ont beaucoup touchés, c'est-à-dire que La Rue, moi c'est une chanson qui me touche, c'est une chanson qui touche, je parle de ma mère et de ce crédit à la consommation, mais des choses qui sont vraies. Ma mère qui a fait en sorte que j'ai une enfance pour de vrai, en dehors de tout problème d'adulte. Du coup, oui, ça c'est une chanson qui me touche vraiment. Il y a quelques chansons d'Envrac qui me touchent beaucoup, donc c'est là, j'ai envie de les chanter encore. Voilà, je me force pas, on se force pas, on chante les chansons qui nous collent toujours à la peau, en fait, quoi. Greg ? Ouais, puis il y a une continuité là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'il y a des chansons qu'on joue, qu'on avait commencé à mettre en chantier à l'époque d'Envrac, qui n'ont jamais abouti, auxquelles on a donné une nouvelle vie. Et ça a été un bon challenge pour nous, puisqu'on a dû les repenser à 4, sans la brocante, peut-être dans d'autres styles, dans d'autres univers. Mais c'est vrai qu'il y avait un goût au moment où on a arrêté Envrac, en tout cas moi j'avais un goût d'inachevé de ces chansons-là qui étaient naissantes et qui n'étaient pas encore arrivées à éclore, en fait. Et donc, toi, Greg, ce que disait Philippe sur toi est beau. Que tu lui as dit, je t'attends. C'est presque une histoire d'amour quand il y en a un qui n'est pas disponible et que l'autre, il sent que c'est l'amour de sa vie et qui lui dit, je t'attends. Non, mais c'est vraiment super fort comme phrase. Mignon. Il a plusieurs amours, salopard, mais... Non, mais moi, je me souviens de ça, le moment, parce qu'il y a eu plusieurs moments où, parce que je pensais que c'était une bonne chose pour moi de reprendre la musique, mais j'avais pas le cœur à le faire pour de vrai. En fait, parce qu'en fait, si tu reprends, c'est pour le faire pour de vrai. Et ou alors tu joues avec des copains dans un garage, ce qui est très bien aussi, mais moi je vois pas la musique comme ça. Enfin, et donc j'ai essayé une fois. Après je l'ai rappelé, je lui ai dit écoute, en fait j'ai pas le cœur à y aller, quoi. Et là il m'a dit je t'attends. Et ça m'a marqué une espèce de marque. Enfin il y a eu une marque d'amitié là-dedans et une marque de respect artistique aussi, parce qu'il y a de ça aussi. Si Greg n'aimait pas ce que j'écris, il m'aurait pas dit je t'attends. Et j'aurais compris, on peut être amis sans jouer de la musique ensemble. C'est cool. Je trouve ça hyper fort. Greg, tu as rejoint, parce que donc c'est Romain qui est toujours à ma gauche, qui est toujours là, qui a rejoint en premier Philippe. Tu l'as rejoint à quel moment sur ce projet-là, Philippe? T'as jamais quitté. Mais alors pourquoi je t'ai pas vu jouer à la Zombie par exemple? Pourquoi t'étais pas là? Alors, je vais t'expliquer. C'est que, donc moi je lui ai dit je t'attends, mais bon, je l'ai quand même un peu harcelé. Alors, de temps en temps, je prenais mon téléphone. Ouais, Philou, alors, je t'attends encore longtemps, machin. Et puis un jour, c'est lui qui a commencé à m'appeler. Il m'a dit c'est maintenant. Et là, ça a été tous les 2 jours, puis tous les jours. Puis Noël nous a fait la blague de ce concert à Pico. Et puis on a dit ok, c'est parti. Oui, après c'était toutes les heures. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit tu m'as attendu. Bon bah maintenant j'y suis. Par contre, tu sais que tu vas en chier parce qu'il me connaît bien en fait. C'est-à-dire que moi, si j'y vais, c'est pour y aller. C'est le moment où j'ai eu la chance que ce soit décidé dans ma tête. Et bah, là, ça y est, il fallait y aller. Enfin, j'étais excité comme une puce. Et puis en fait, après, il y a l'histoire aussi de Romain avec qui on s'est rejoint. Romain, on se connaissait, on était amis en dehors de ça. Il était musicien. Et un jour, il y a le petit café maltais Avance qui m'a dit tu veux pas nous faire un concert, si ça? Et moi, j'aime bien ces gens. Et du coup, je lui ai dit à Romain, tu veux pas m'accompagner sur un concert? Et puis en fait, ça a accroché plus, quoi. Donc du coup, et ben ça, plus ça. Et puis après, Greg, quand on s'y est remis, il a ramené Philippe, tu vois. Et là, du coup, ça a commencé à piquer dans le ventre un petit peu. Enfin, on a commencé à ressentir des choses, quoi. Enfin, et donc du coup, on a la chance d'être là. Voilà. On y était avec Noël d'ailleurs à ce concert au Maltais. Je pense que Noël y était quand même pour quelque chose encore. Donc si vous cherchez sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, vous pouvez retrouver des vidéos de ce concert. Oui, il y a quasiment une intégralité, je pense. Parce que en fait, je trouve que le problème, c'est que tu te rends jamais compte de ce que de ce que tu projettes en fait, et moi je trouve ça super de pouvoir faire un maximum de vidéos et de vous les partager et que vous puissiez être de l'autre côté du miroir, quoi. Ah, mais c'est pas un problème, il faut pas trop lui dire
Tu vois, laisse-le pas trop se rendre compte de ce qu'il projette, histoire qu'il soit facile à vivre. Quoi. Ouais, mais le moment était là, quoi. Le moment était là, et puis bon, ben voilà, quoi. Nous, on était là et on a profité du moment. Et Je voudrais juste dire ça, c'est qu'en fait, c'est hyper gratifiant qu'il y ait des moments là-dessus, parce qu'on a conscience des choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent du temps à mettre tout ça sur Internet. Enfin, c'est hyper gratifiant, parce qu'en fait, tu vas regarder. Parce que moi, je voulais plus jouer de musique vraiment. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose. Moi, je peux te le dire très officiellement. Tu as participé au fait que je reprenne la musique. Donc, c'est-à-dire que grâce à ce petit concert au Café Maltais. Et d'ailleurs avec Greg dans le public. Alors je m'appliquais parce que c'est vrai. Mais en gros, s'il n'y avait pas eu ça, plus ça, mais ça y a participé. Et donc c'est une gentillesse que tu m'as faite. mais le problème, c'est quand tu es artiste, déjà, tu vis un moment particulier avec le public. Déjà, tu vis un moment. C'est un peu une parenthèse enchantée, quoi. Mais tu te demandes le lendemain, lorsque finalement, au bout du compte, tu vois plus le public en face de toi, tu te demandes si tu l'as vraiment vécu, ce rêve-là, toi. Et bon, ben c'est là où est l'importance des photos et des vidéos. C'est-à-dire que pratiquement, tu revis ces moments que tu as partagés, quoi. Et tu peux les faire revivre. Hein. Je suis très d'accord avec ça. Et là, c'était un moment où moi, je n'avais aucune envie, ou en tout cas plus aucune envie d'être artiste. C'était pas un truc, c'était pas une fin en soi. D'ailleurs, c'est toujours pas une fin en soi. C'est-à-dire que la fin en soi, c'est d'avoir un projet avec ces gens-là. 1, 2, 3, 4. C'est ça la fin en soi, c'est de faire des chansons qui nous prennent au ventre. Si un jour ça marche, et on aimerait que ça marche, là, ce sera gagné. Mais en tout cas, la reconnaissance, je suis un peu sorti de ça. J'ai eu ça beaucoup à 20, 25, 30 ans. Et maintenant, je prends la musique très, très différemment par rapport, en tout cas, à la reconnaissance qu'on peut avoir. Et je commence à peine à me dire, bah tiens, t'es peut-être un artiste, Philippe. À considérer ça, en tout cas. Mais malgré tout, ce que vous avez fait vivre sur une soirée, hein, c'est-à-dire finalement vis-à-vis de la faible audience, c'est pas la faible audience parce que c'était plein, mais malgré tout c'était un petit lieu intimiste. Malgré tout, le travail que vous avez fait et ce que vous avez donné sur une soirée, n'importe qui pourra dire on voulait pas que ça s'arrête. C'est ça que je veux dire. En parlant de ça ne s'arrête pas parce qu'on est pris, malheureusement, on arrive presque déjà à la fin de cette émission. Il y a des projets de disques, il y a des projets de scènes. Il y a plein de projets. Alors, de scène, oui, on aimerait faire de la scène à fond. Là, on s'est dit qu'on ne démarchait pas en ce moment pour se concentrer sur l'enregistrement. Donc là, on est en train d'enregistrer un EP 5 titres. Il y a des trucs qui nous arrivent qu'on trouve super. Il y a quel guitariste de Mano Solo qui est venu enregistrer avec nous. Il y a une des filles des Zoc de Barbac qui devrait enregistrer avec nous. Bref, et vraiment on accroche sur ce qu'on est en train de faire. Et puis après, le but pour nous, c'est que ça fasse qu'évoluer. Voilà, tout simplement. Donc en fait, des projets, il va y en avoir plein, parce que c'est ça qui nourrit, quoi. Merci. On n'avait pas fini le tour de table des musiciens. Reste Philippe tout au fond. Philippe qui était aux percussions et je dis au niveau de la technique, ils sont incroyables les trois gars qui t'entourent, Philippe. Parce que lui, là, il y a eu un morceau il y a peu, là, Inch'Allah, on a tous envie de danser sur ce morceau. Ça fonctionne hyper bien sur scène. Et là, tu pars dans des solos et tu t'éclates. Enfin, tu apportes vraiment quelque chose. Donc, vraiment, félicitations pour ce que tu nous fais vivre et ce que tu apportes au projet de Philippe Cara. Tu as rejoint Philippe donc par l'intermédiaire de Greg. Oui, tout à fait. Bon, merci pour le compliment, mais en fait, c'est la musique, les textes que Philippe propose qui touchent, comme on disait depuis le début de l'émission. Et donc, par ça, c'est facile pour moi de servir le texte. Et donc, les arrangements musicaux avec Greg, parce que Greg m'a appelé il y a quoi, 1 an ou 2, je sais plus. Voilà, un peu plus d'1 an, et on s'est mis en route. Voilà, j'ai rencontré Philippe, Romain, on s'est posés tous les 4, et on s'est dit, bon, quelle direction on met à la musique ? Donc, toujours avec le désir de mettre en valeur le texte. Voilà, donc on fait au mieux pour toucher tout le monde Et bien, en tout cas, ça et ce partage. Ça fonctionne. Et toi, Philippe, tu as des pierres précieuses autour de toi parce qu'ils sont vraiment incroyables, ces musiciens. Merci. Merci.
Merci Greg de nous avoir accueillis une fois de plus au studio 149. J'espère qu'on fera régulièrement des émissions chez toi parce que qu'est-ce qu'on est bien. Donc merci Philippe Cara, merci Romain, merci Philippe. Donc à nouveau merci Greg, merci Noël. On ferait pas grand-chose à l'oreille qui gratte sans lui. Donc l'oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Vous pouvez nous retrouver sur internet, l'oreillequigratte.com. C'est aussi l'adresse d'une web radio et on est présent sur tous les réseaux sociaux. Merci l'oreille qui gratte depuis je sais pas combien 26. de 26 piges d'être là pour les petits groupes, les plus gros groupes, etc. Enfin, de servir la petite culture comme la grande. Merci. On se quitte sur ces beaux mots, Philippe. Merci beaucoup. On a passé une soirée extraordinaire en votre compagnie. Bye bye, à la semaine prochaine.